Je suis avec Marie Jessique pour parler de ton livre, Marie. Les métiers d'être homme, Samuel Beckett, l'invention de soi-même, donc qui est paru aux éditions M, dans la collection Lire en psychanalyse. Donc, je montre le livre. Marie, ton livre a eu les prix Oedipe Les Salons de cette année. Donc un livre, comment dire, un livre immersif, hein, une expérience, un livre sur l'écriture, Beckett à la lettre. Hein, tu nous proposes une étude anatomique de son écriture, un écrit-dire pour reprendre un de tes mots, hein, qui noue corps en lettres. Tu nous proposes un voyage en aller sans retour, car comment n'est pas sorti de cette lecture transformée. Avec Beckett, tu nous obliges à aller au-delà, à ton insu, j'imagine, mais on ne peut pas s'empêcher. À faire avec lui la traversée, hein, celle qui pourrait ressembler à la traversée même d'une cure analytique. Son travail, son éthique pour se faire homme et s'y tenir en vie. Voilà, je te proposerai cette première question. Les métiers d'être homme, Samuel Beckett, l'invention de soi-même. Peux-tu nous parler du choix de ton titre? Oui, ben écoute, d'abord, merci de m'inviter. Le métier d'être homme, oui, ça m'est venu de différentes façons, en fait. Euh, Beckett disait quelque chose de très intéressant. Il disait qu'il lui fallait une analyse pour rendre tolérable le dur métier de vivre. Oui. Alors je trouvais que comme titre, le dur métier de vivre, c'était quand même un peu éprouvant, pas très engageant. Et puis par ailleurs, il y a Cesare Pavese aussi qui avait écrit un livre qui s'appelle Le métier de vivre. Donc ça consonnait un peu trop. Alors je suis restée avec la question d'être homme pour trois raisons, enfin deux peut-être. D'abord, il y a une sensibilité à laquelle je suis extrêmement réceptive parce que très tactile à l'heure actuelle. C'est ce que Beckett appelle la déshumanisation. À partir du moment où l'on a donné à l'homme, avec Darwin, une origine animale et donc une soustraction du langage. Bon. Alors il y a alors bien sûr les animaux ont un langage, le problème n'est pas là, mais enfin ils n'ont pas la métaphore. Et cette dimension rhétorique est vraiment essentielle. Beckett en fait quelque chose, enfin comme beaucoup de poètes, mais lui c'est un transformateur de vie, quoi. Enfin je dirais pour lui, quoi. C'est un opérateur. Il parlait de la désanthropomorphisation également. Donc il y avait cette attention à tenir sur cette dimension noble d'être homme, sans glisser dans le côté animal. Et puis il y a aussi ce magnifique fin du Dépeupleur, où il dit, alors que donc tous ces corps vont rampant dans les cylindres, il dit, et si c'est un homme, se redresse. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment son parcours, c'est-à-dire que sans doute a-t-il commencé comme ce corps, comme cela, abattu par le poids de ce qu'il avait à surmonter, mais à la fin, si c'est un homme, se redresse, et les témoignages d'ailleurs le disent, qu'il était beau comme un... Oui, qu'il y avait une lumière qui dégageait de lui, une présence, une lumière. Tout à fait. Alors il y a ça, il y a également donc alors, du coup et l'invention. alors voilà, donc le métier d'être homme dans cette dimension forte qu'il y a à porter. Alors ce qu'il disait également, c'est que alors prendre au sérieux le métier d'être homme en fait, c'est il disait que c'est ne pas éviter le réel, c'est lui qui parle, hein, le réel de l'impossible rapport à la vie. Donc c'est cela qui aboutit à ce qu'il appelle, c'est lui, hein, c'est ce, je C'est très reprends. lacanien. Ah mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je n'ai pas appliqué Lacan parce que Beckett trouve, alors pour des raisons qui seraient intéressantes d'ailleurs, je ne sais pas moi, mais en tous les cas de cheminement
similaire. Beckett parle lacanien couramment avant Lacan, quoi. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Dans les livres qu'il a fait une analyse. Alors, il a fait une analyse avec Bion, Avec donc ça, Bion. c'est pas lui probablement qui Oui, lui a appris c'est cela, les mais je rapports, pense que Beckett a appris à Bion certainement Hmm. ce que pouvait être que la dimension du réel, parce qu'il en parle, il est très jeune, il y a des cours qui ont été transcrits alors qu'il a donné quelques cours à Trinity College à la fin de ses études. Et les étudiantes notent ça, c'est-à-dire qu'il parlait du réel. Déjà là. Et donc le réel de l'impossible rapport à la vie à ne pas éviter, c'est de lui, c'est pas moi. Hein, voilà. Alors c'est cela qui aboutit à l'invention de soi-même, et j'ajoute, j'ai pas voulu le mettre dans le sous-titre, mais soi-disant. L'invention, c'est-à-dire que c'est Lacan dit de l'objet A que c'est son invention. C'est pas sa création. Ça ne sort pas comme cela du rien, du vide. Il y a quelque chose qui se constitue, qui se déduit, qui se travaille. Et c'est cela quand tu disais, on peut faire nous-mêmes après le... Oui, je le mets d'ailleurs à l'intérieur, c'est une invitation, c'est-à-dire que il y a une trame logique qui se suit, et c'est ça qui arrive, qui permet l'invention de soi-même, pas de lui-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'imaginaire, et on bascule. Ce que dit Beckett, c'est que le réel, il le nomme, c'est la voix. C'est extraordinaire, c'est pur, quoi. Enfin. Donc alors peut-être que c'est Lacan qui était beckettien. Alors c'est ça, mais ce qui est intéressant avec Lacan, c'est que quel que soit l'auteur que l'on prenne, de toute façon, il est lacanien. Oui, c'est vrai. Donc, mais par contre, Lacan n'est pas, justement, quand on lit Lacan, c'est pas du Beckett, Non, quoi. non. Je crois que c'est vraiment des questions de lignes suivies, de géométrie. Et cette question de la voix comme objet, elle est incroyable. C'est ça. Alors surtout, oui, là, oui. Bon, on en reparlera. Bon, ben, on va continuer dans cette question de l'invention. Dans ton livre, tu fais une distinction entre la création et l'invention. Oui. Hein, avec cette phrase, cette citation qui suit, qui est « Je ne suis pas poète, mais un poème hein, », qu'il a qu'à reprendre dans, je crois que c'est dans les écrits, hein, c'est ça. Hein? Oui, ben, ça encore, c'est Beckett qui le dit. Hein, il parle carrément de la question du poème. J'ai repris sa citation. Il dit parfois, je suis parfaitement prêt pour le nœud coulant de la famille. Et parfois, je suis comme un poème. Alors justement, je crois que le poème a radicalement est associé vraiment avec la question de la voix. C'est ça, c'est que le poème transcrit ou inclut quelque chose de cette voix dans l'écrit. C'est pour ça que je dis écrit-dire. Quand tu dis l'anatomie, c'est très joli. À condition justement, c'est pas le versant chorégraphie, mais c'est le versant écrit-dire, c'est-à-dire que l'écriture ne lâche rien du dire, quoi. Enfin, l'écriture permet le dire et ne l'enlise pas, quoi. Enfin, c'est ça qui est important, c'est qu'il reste présent. Et cette distinction de création, là, et invention. Ben, c'est parce que, justement, si tu veux, Joyce parlait de la comment il disait, de la race, je l'ai noté, je l'ai repris, il y a une très, voilà, c'est ça, oui, il disait, je vais aller façonner dans la forge de son âme la conscience incréée de sa race. Enfin, il disait de ma race. La conscience incréée, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de faire advenir du rien, quoi. Enfin, il est le créateur. Oui, voilà. Quand on crée, on est le créateur. Oui, il voulait faire œuvre. Là, voilà, c'est ça. Beckett ne fait pas œuvre. Voilà, il n'est pas le créateur. Et s'il crée, c'est pour cela que il m'a obligé à une logique, je vais dire, stricte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il crée alors? Dire son œuvre, je crois que c'est une facilité. C'est pas le statut de l'œuvre de Beckett, il s'en fichait. Il fallait que ça soit publié parce que, comme il disait, écrire, bon qu'à ça. Donc bon,
il lui a dû faire ça pour vivre, survivre, quoi, parce que C'est la l'argent... publication. Oui, de voilà. la- Ah bah du- complètement. Mais alors la Oui. publication, elle est même plus forte, Mm, parce que c'est le statut de la lettre. mm. Je crois que... Alors attends, parce que du coup j'ai lâché Oui, on a perdu un la question de... fil. Oui. Oui, sur la question de la création, donc créateur, il n'est pas créateur. C'est pour cela, de quoi est-il, qu'est-ce qu'il crée? Ce n'est pas son œuvre, je crois, donc c'est ce que je disais. En revanche, je crois qu'il fait création de son présent. Mm. Et je me suis dit, mais comment je le trouve dans l'écrit, ça? J'ai suivi donc le verbe, parce que le verbe c'est l'acte. Et c'était évident que il écrit, d'abord il cherche un verbe qui soit sans le pronom personnel, sans je, parce que je qui c'est, et je de quoi. Donc c'est un infinitif et un participe présent. Chacun s'en va cherchant son dépeupleur. C'est ça. Alors il y a en attendant Godot, mais c'est pas le participe présent, c'est le gérondif. C'est en attendant. Il y a un côté passif. Alors que cherchant dans le participe présent, il y a un acte. Et c'est le verbe, et c'est pas le je fais, je crée. C'est ça, l'invention de soi-même, je crois que c'est la création de son présent. Oui. Et c'est très C'est beau ça. ça, hein, Ouais. d'être ici Voilà. maintenant. C'est ça, Finalement, hein. voilà. C'est... Et chaque instant est à créer. Oui. C'est ça le métier d'être homme, Hmm. c'est de créer son présent, quoi. Et en même temps, quand il dit, hein, ou quand Lacan répond, je ne suis pas poète mais un poème, là, en t'écoutant, je me disais, mais il est à la fois poète et poème. Parce qu'il y a quelque chose, dans ce que j'entends là, c'est-à-dire, il est si fait poème, donc écriture, métaphore, quelque part, Ouais. mais c'est lui l'artisan. Il y a quelque chose de l'artisan qui est là présent aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait un nuage de ce type? Je ne crois pas que tu es très d'accord Non. avec ça. Non, je crois pas, parce que Oui. je crois pas. Je dirais que lui, à aucun moment, ne dit tu Oui. vois, je suis poète. Mais ça à se son insu. dissout. Mais je veux dire à son insu. Je crois Oui. que si tu veux, moi ce que je décortique enfin de sa démarche, c'est que justement, il ne faut jamais perdre la question de l'objet. Il se repère par rapport à la question de l'objet. La question pour lui, c'est pas le sujet, c'est pas je. La question, c'est de quel objet justement je suis Oui, donc il est aliéné. Oui, donc il est Voilà. poète qui est en train de Donc, l'écrire. poème, Ouais. voilà. Oui. Poème. Alors, si tu veux, la question justement pour lui, c'est il écrit Ecos Bones, hein, c'est-à-dire les os d'écho. Je crois que ça, c'est le statut de la lettre. C'est là que je le vois, c'est-à-dire quand la lettre assèche la voix, réduit. Et ça c'est ça. Dire le pire. Hein, voilà, du pire au dire, il y a qu'un bâton de lettres qui se renverse comme ça, c'est très beau. Très économe, très pur toujours. Et je crois que c'est ça la publication du coup, Oui. c'est que la lettre, elle tombe. Elle tombe. Elle tombe justement de cette voix qu'il réduit et qui lui ouvre son présent, parce que sinon c'est infernal. Bon, je crois que ça va nous permettre de rentrer dans cette autre question qui est une question qu'on est déjà en train de parler dès le début. Hein. Bon, il y a la question pourquoi Beckett, je pense que tu es déjà en train de nous dire un peu. Hein, et il y a cette question aussi du réel chez lui. Hein, parce que finalement, je me demandais en quoi ces réels de Beckett peut nous intéresser, nous, psychanalystes, les psychanalystes. En t'écoutant, je me disais que si Lacan il avance l'éthique de la psychanalyse, on n'est pas cédé sur son désir, qu'avec Beckett, ça serait plutôt on n'est pas cédé sur son réel. Absolument. Je crois qu'il y a quelque chose que ton livre montre ça d'une façon très, très nette. Oui, c'est ça. Donc une éthique encore plus radicale. Ouais, je crois. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, c'était ça, ou mourir, disparaître, enfin je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, il le dit d'ailleurs. Hein, j'ai plus la citation exacte, mais c'est très très sensible.
Euh, oui, la question du réel, elle est venue avant qu'il ne naisse, presque, je dirais. Il a toujours des formulations, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a des formulations d'une précision mais éblouissante. Il faut l'inventer. Justement, tu es dans cette invention toi-même au moment où tu le lis, parce que c'est tellement juste que ça rencontre quelque chose que toi-même tu Ça as, fait écho, tu as hein, vécu. dans Bah, cet voilà, écho-là absolument. Oui. Et il dit, venu au monde sans naître. Voilà, c'est extraordinaire. Il n'a pas à refaire sa naissance. Il n'a pas à créer ce qu'il est. Non, il est déjà venu au monde. Maintenant, il lui faut naître de son dire. Voilà. Bon. De toute façon, je crois que c'est ça. Il y a eu l'enfer pour lui pendant tout le temps, donc je l'articule avec la question que son père lui lance une métaphore qui lui permet tout à coup de structurer quelque chose qui était impossible à porter pour lui avant. Donc c'était ça, hein, ce qui je le faisait chuter. Raconte-nous ce passage, parce qu'il est très beau, avec son père. Oui, avec son père. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des chutes du mélèze, il se laissait tomber du mélèze comme cela avec sa mère qui le critiquait à ce moment-là. C'est lui qui associe les deux. Il y a quelque chose d'assez cruel chez cet enfant qui le s'est jeté de son mélèze, et je suis allée voir la hauteur du mélèze dans la maison de Beckett en Irlande avec notre amie chez Anne justement, absolument. Et c'est très impressionnant, hein. Et parce que lui-même lui dit qu'il faisait 20 mètres, donc c'était pas un petit mélèze qui venait de pousser, non, 20 mètres. Et il disait que c'était les branches du bas qui amortissaient la chute. Et il recommençait ça sans cesse. Ce qui nous pose toute la question du corps déjà là. Très forte. Comment on le porte? Comment ça se porte un corps? Et c'est pas la parole qu'il porte. C'est pour ça que dire, et jusqu'à la fin, son dernier mot, c'est comment dire. Hein? Et c'est ça qui va lui permettre toujours de porter ça. Et alors en effet, il y a un moment où il se retrouve garçonnet comme cela au-dessus de l'eau, où son père est entré en contrebas en train de nager. Et il dit, il y a cette tête rouge rubiconde comme cela du père, pas du tout avenante, pas du tout sécurisante. Il aimait beaucoup, il avait une grande tendresse pour son père, mais il n'empêche que le père ne le rassurait jamais vraiment. Enfin, le père ne faisait en rien obstacle à ce qui se passait de l'autre côté. Et voyant son père en bas, il le regardait plutôt tranquille, comme ça, lui il était sur la terre ferme au-dessus, et son père lui dit saute. Et alors là, il rend très sensible comment la terre se dérobe, parce que, enfin vraiment, on ne peut qu'entendre que il chutait contre la mer, enfin contre le propos de la mer. Alors que là, c'est son père qui l'appelle et il y a quelque chose qui peut le happer. Enfin, il y a vraiment un moment fatal. Tu disais saute les mondes. Alors, et c'est parce que le père, tout à coup, enfin c'est comme ça que je l'entends, c'est parce que le père, et c'est lui qui le dit, lance comme ça, lui dit saute, le monde te regarde. Que à ce moment-là, quelque chose a contenu, a porté le réel, justement. Une métaphore paternelle, tu dis. Une métaphore paternelle que lui-même ne pouvait pas produire, mais qui vient là comme interprétation. Et Lacan nous rend très sensible ça dans des présentations de malades. Souvent, il sait lancer comme ça, transfigurer l'objet de la hantise, de la persécution ou de la hantise, le transformer en une métaphore qui fait que on reprend pied. Et dans la clinique, on peut l'appliquer. Ça fonctionne. C'est extraordinaire, quoi. Ça permet en effet à celui qui est sous... En tout cas, il nous montre qu'on peut sauter. Alors, il a sauté et il dit à ce moment-là, c'est la voix qu'il contenait. Au lieu de le faire éclater, celle-là a contenu. Ça a contenu le corps.
Alors, il y a cette autre question, je pense qu'on est toujours dans les mêmes fils, hein, cette question du Oui. réel et de l'objet de la lettre. Il y a cap au pire. Ouais. Hein, et cet incroyable retournement qu'on entend dans ton livre, faire de son pire son meilleur. C'est ça. Hein, et cela m'a fait penser à ce Mm. que dit Lacan par rapport à il faut s'orienter dans la structure. C'est ça. Ce qui fait Beckett C'est- et ce que tu fais Ouais, c'est avec ça, Beckett. c'est ça, c'est Hein, ça. C'est ça. Je trouve que Mm. Beckett c'est écrit justement ce fil tendu Mm. euh, d'un repérage indispensable. Mais quand Lacan le dit, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi jusqu'à présent je l'entendais à ma place et je me repérais dans la structure de l'analysant. Faut se repérer dans sa structure de son analyse aussi. En fait, c'est une relecture de sa propre analyse. Parce que quand on fait son analyse, on n'est pas dans le repérage de sa structure. Enfin, on est dans le repérage de ce qui nous empêche justement d'être structuré, je dirais. Enfin. Et cette relecture-là était très intéressante. Parce que, surtout que avec Beckett, c'est toujours très pur. Enfin, il n'entortille pas les phrases, justement, il critique. Alors c'est là où on voit très nettement son repérage très clair tout de suite. C'est dans sa critique de Proust, il fait une critique de Proust à 24 ans, où en effet les métaphores ne sont pas des métaphores pour Beckett. Les métaphores, c'est des métaphores symboliques. Ça n'a rien à voir avec cette métaphore en charge du réel, en mesure de porter le réel. C'est celle que Lacan a choisie en faisant Victor Hugo, et c'est cela, le monde te regarde. Voilà, il y a quelque chose là. Oui. Ça me fait penser, effectivement, là on rentre il y a un signifiant que tu inventes dans ton livre, c'est la tropologie. Oui, Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très topologique dans sa Je façon. trouve, ouais. Je veux dire, il s'y répète. Cette structure, elle est structure nodale, en fait. Voilà. Hein, il y a quelque chose du nœud qui est très présente dans ton livre. C'était très oui, présent oui. dans ma... Enfin, je dirais que Oui. je me suis repérée, moi, au nœud. Oui. C'est vrai, à ne pas pouvoir d'ailleurs forcément le poser, quoi, enfin, poser la structure de Beckett par rapport... Mais justement, j'avais pas envie en tous les cas de parler du symptôme tout de suite et d'écraser le travail. Ça n'a pas l'air de Voilà. cet ordre-là. C'est donc, ça. tu dis. Alors, Ah, non. mais parce Oui. que c'est facile, hein, Trop. généralement, Oui. quand on dit écrivain, il tient debout, donc symptôme. Justement, si symptôme il y a, et bon, mais j'ai l'impression, moi plutôt, je dirais que c'est l'objet. C'est vraiment l'objet A, l'objet voix, avec le vide, parce que quand il dit l'écho, l'écho, il faut du vide pour que la voix fasse écho. Donc c'est cela au centre, ce que je voyais, c'était au centre du dôme européen, quelque chose qui fait tenir le nœud, justement, avec cette aération, si je puis dire, de l'objet. Je crois que nous sommes là dans un type d'écriture qui n'est Absolument. pas métaphorique, mais qui est une écriture réelle. Voilà, eh ben absolument. Et quand tu dis, je veux dire, c'est un disant, un parlant ou un écrivant qui l'écrit. C'est l'écrit-dire, voilà, c'est ça. C'est ça l'écrit-dire. C'est à la fois écrire sa structure pour pouvoir sauver le dire, qui creuse le présent, quoi, qui aère, qui essouffle de présent, quoi. En tout cas, ça c'est vrai que c'est très fort là. Juste une chose, tu parlais du pire justement. Chez Beckett, c'est ça, c'est ne jamais céder sur son pire, parce qu'il n'y a que là que l'on peut dire nécessaire, urgent. Voilà, l'écriture est toujours urgente, hein, c'est toujours un acte d'urgence. Oui, mais une transformation aussi, hein, parce que c'est là où il y a transformation aussi, c'est-à-dire là où il ne cède pas, il trouve quelque chose. Du dire. La transformation, voilà, c'est le dire, c'est ça, c'est du pire au dire. Enfin, il y a vraiment cette bascule. Oui. Alors, tu nous rappelles que Beckett écrit pour respirer. Ouais. Hein. Il s'écrit pour vivre, pour s'ouvrir à la vie. Et toi, d'où vient ton désir d'écriture? Ah oui, ça, là, j'avais oublié la question. Bah, le désir d'écrire, écoute, si je te fais une vraie réponse,
Oui, on veut un vrai. Hein. Je ne vais pas m'emberlificoter, je crois très sincèrement. Enfin, j'ai parlé très tard, j'ai écrit très tôt Oui. et j'ai lu très tôt. Et je crois vraiment qu'il y a eu un soutien de l'écriture qui m'a permis de parler. Il y avait cette question du vide. Tu l'as connu quelque part, on va dire. Je l'ai rencontré. Tu as fait l'expérience. Je l'ai rencontré. Alors oui, je crois qu'il y a cette alerte voilà. Et cette conjonction de parler et d'écrire. Oui. Lire, écrire. Quoi. Enfin, Bon. Voilà. Est-ce que tu veux nous lire un passage de ton livre? Est-ce qu'il y a... Alors, peut-être justement, puisqu'on parle de respiration, on peut peut-être commencer par le début, quoi. C'est le tout début. Le tout début, et cela commence par une citation de Beckett. C'est celle par laquelle j'ai entrepris cette affaire. Une voix parvient à quelqu'un dans le noir. Imaginez. Une voix parvient à quelqu'un sur le dos dans le noir. Le dos, pour ne nommer que lui, le lui dit. Et la façon dont change le noir quand il rouvre les yeux et encore quand il les referme. Voilà, alors ainsi début de compagnie, ni tout à fait roman, ni tout à fait autobiographie, l'un et l'autre tout de même, si comme le dit Bram van Velde, un ami très proche, chaque phrase que Beckett a écrite, il l'a vécue quelque part, chez lui, rien de cérébral, noir, ça a débuté dans le noir, là une voix. D'abord la voix, sujet grammatical de la phrase, puis quelqu'un, complément d'objet, indirect. À quelqu'un, la voix ne se fait pas entendre, elle parvient. Si donc elle parvient, elle n'est pas première. Au commencement n'est ni le noir, ni le voir, ni la voix, ni l'entendre, mais un mouvement. Parvenir indique un déplacement avec un point de départ et un point d'arrivée. Peut-on dire cela? Pas tout à fait. La rigueur logique de Beckett est plus conséquente. Qu'est-ce qui produit le mouvement? Voilà. C'est une belle liste, c'est vrai. Qu'est-ce qui produit le mouvement? On va rester là-dessus. Merci Marie. Merci beaucoup. Oui. À vous.